Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Français pour tous, tout âge. J'espère que vous avez passé bien l'examen et maintenant vous allez vous reposer, les vacances. Profitez-en, mais essayez de varier vos activités. Alors moi, pendant les vacances, je donnerai des séances sur langue et communication, c'est-à-dire comment on peut apprendre une expression, une tournure, et l'employer dans la communication. Et aujourd'hui, on va voir la restriction. À travers les exemples, on va comprendre. Bien. Alors, on a l'exemple, tout le monde est venu à la fête, sauf Ahmed. Et là, on a l'expression sauf. Sauf, c'est une expression de restriction. C'est-à-dire, tous les amis, tous les camarades sont venus à la fête, mais Ahmed n'est pas venu à la fête. Et il est le seul, sauf Ahmed. Donc, on peut mettre l'expression sauf plus un nom, ou bien un groupe nominal. On peut remplacer l'expression sauf par une autre expression, et on aura toujours le même sens. Donc, on va dire tout le monde est venu à la fête et l'expression qu'on va mettre c'est excepté Ahmed. Tout le monde est venu à la fête excepté Ahmed. Ou bien tout le monde est venu à la fête à l'exception d'Ahmed. Bien, excepté Ahmed, à l'exception d'Ahmed. Voilà donc l'emploi avec un nom, c'est-à-dire après l'expression, j'emploie un groupe nominal. Deuxième exemple, les adultes peuvent traverser cette rivière. Les enfants, non, ils ne peuvent pas traverser cette rivière. Donc, quand j'ai cet exemple de restriction, on emploie l'expression seul, l'adjectif seul, et on le met au début de la phrase. Donc, on va mettre à la place, pour les adultes, on va mettre seul, et bien sûr, l'adjectif s'accorde, seul, et je mets le sujet du verbe, les adultes peuvent traverser cette rivière. Voilà l'emploi avec seul. Donc, un employé seul et l'adjectif seul s'accorde avec le nom qui le suit, seuls les adultes. Si je veux employer la voix passive, cette rivière ne peut être traversée que par les adultes. Dans la transformation passive, donc là je vais mettre cette rivière et là j'emploie la négation ou bien la restriction avec ne peut, la voix passive ne peut être traversée que par les adultes. Voilà l'exemple. Donc là, on a employé ne peut. Ne peut être traversé que par les adultes. Troisième emploi, toujours dans la restriction, on a l'exemple avec la condition si, je viendrai te voir si tu n'es pas occupé. Donc là, dans cette phrase, on peut employer la restriction, je viendrai te voir
Et j'emploie l'expression si par l'expression sauf si. Et là, je vais mettre, la phrase était négative, elle va devenir affirmative. Sauf si tu es occupé. La suite de la phrase, dans ce cas-là, je ne viendrai pas. Sauf si tu es occupé, dans ce cas-là, je ne viendrai pas. On peut remplacer l'expression sauf si par une autre expression, je viendrai te voir. Et là, c'est une expression dans laquelle on emploie le subjonctif à moins que. L'expression à moins que, je dois mettre après le subjonctif, donc ça va devenir à moins que tu sois occupé. À moins que tu sois occupé. Alors, dans cette tournure, on peut ajouter un ne qui n'est pas négatif. C'est un ne explétif avant le verbe. C'est-à-dire, il n'exprime pas la négation à moins que tu ne sois occupé. À moins que tu ne sois occupé. Donc, je peux dire à moins que tu sois occupé, à moins que tu ne sois occupé, c'est le même sens. Donc, j'espère qu'on a compris les outils de langue dans la restriction. Maintenant, communication, quand est-ce qu'on peut les employer? Eh bien, dans différentes situations. Supposons par exemple que j'ai passé un voyage avec un groupe de camarades et quand je reviens, on me pose la question comment s'est passé le voyage? Alors, je vais dire c'était merveilleux. Est-ce que tous nos camarades sont partis? Eh bien, je vais dire tous nos camarades sont partis sauf Myriam. Elle était occupée ou bien elle avait un empêchement. Donc, je peux l'employer dans la communication. Est-ce que je peux prendre vos livres? Oui, tu peux prendre tous les livres sauf le rouge. Je vais le lire. Donc, je mets l'expression. Donc, ce sont des expressions qu'on emploie dans la communication. Essayez de les apprendre, de les réemployer, de varier les expressions. Faites attention à moins que. Après cette expression, on emploie le subjonctif. J'espère qu'on a compris. À la prochaine leçon, toujours dans langue et communication.